Bonjour à toutes et à tous. Je rends grâce à Dieu de pouvoir être là devant vous et rendre le témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. Euh, c'est notre Dieu Tout-Puissant et je veux que la gloire lui revienne. Il a fait de grandes choses dans ma vie et c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'Éternel, il est mon Dieu et je lui rends grâce. Voilà, donc je vais partager avec vous le témoignage, comme je disais, de tout ce qui a pu se passer dans ma vie par l'œuvre de Dieu. Alors j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 6 enfants avec mon épouse Stéphanie. Voilà, et donc je suis né dans une famille chrétienne évangélique, voilà, avec mes parents. Nous étions 4 frères et sœurs. Nous avions aussi à la maison des enfants que mes parents gardaient, qui étaient des enfants de l'assistance publique. Donc on était jusqu'à 8 enfants dans la maison. Voilà, et on avait une vie chrétienne, donc depuis tout petit. J'ai fréquenté l'église, j'ai reçu un enseignement biblique depuis tout petit. Voilà, on allait à l'église aussi avec ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes cousins, cousines. On était très nombreux, je crois qu'on devait remplir peut-être la moitié de l'église à nous tout seuls. Voilà, donc c'était une époque bénie, puisque vraiment le Seigneur était parmi nous. Voilà, on vivait, on expérimentait la grâce de Dieu dans notre foyer très souvent. Moi, j'ai grandi avec la connaissance et le témoignage de tout ce que le Saint-Esprit pouvait faire dans la vie des hommes. J'ai expérimenté moi-même des choses parce que j'avais une relation personnelle avec le Seigneur, même tout petit. Je priais, je parlais avec Dieu tous les jours. Et je l'ai vu répondre à mes prières étant enfant. Euh, et, euh, et on vivait vraiment en famille, c'est des moments merveilleux. On participait à beaucoup de réunions. On participait, en ce temps-là, on participait à beaucoup de missions. Il y avait des missions, il y avait des tentes de gens du voyage, tout ça qui venaient. Donc on vivait beaucoup de moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Moi, je lisais beaucoup ma Bible aussi. Voilà, vraiment, j'ai appris à lire d'ailleurs avec mon grand frère et ma grande sœur en lisant la Bible. Voilà, donc c'était une enfance vraiment dans la présence de Dieu. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à mon adolescence, vraiment en expérimentant des choses vraiment belles. J'avais conscience de qui était le Seigneur, j'avais conscience de ce qu'il avait fait pour moi. Je lui ai donné mon cœur quand j'avais 5 ou 6 ans. Et, euh, et pour moi, c'était une évidence voilà, de partager ma vie avec Dieu. Et donc j'ai grandi comme ça jusqu'à l'adolescence, même étant assez grand, je dirais jusqu'à l'âge de 15 ans. J'étais encore très actif dans la vie de l'Église. Je participais à beaucoup d'événements, de chorales, de comédies musicales, de sorties, enfin, beaucoup de choses. Voilà, donc j'étais très. Enfin, la vie d'église faisait vraiment partie de ma vie à part entière. Et puis vers l'âge de 15 ans, il s'est produit dans la relation entre mes parents, il s'est produit un événement qui a fait que euh, il y a eu entre eux une forme de cassure. Et donc, en conséquence, ma mère a fait le choix de ne plus fréquenter l'église. Donc j'avais 15 ans, j'étais assez jeune. Et à ce moment-là, sans trop savoir ce qui se passait, je l'ai su des années plus tard, mais je n'avais pas conscience de l'événement qui s'était produit exact. Mais en tout cas, je sentais qu'il s'était passé quelque chose d'assez important. Et je voyais ma mère souffrir, hein, je voyais ma mère prendre ses distances avec l'église. Et à ce moment-là, ben, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de rester près de ma mère. Quand elle n'allait pas à l'église le dimanche, en fait, je faisais plutôt le choix de rester avec elle, plutôt que de faire un autre choix qui aurait été d'aller avec mon père à l'église. Donc j'ai fait ce choix-là, euh, par amour pour ma mère, en fait. Voilà, même si, en fait, j'aurais dû faire un autre choix, probablement, qui était plus par amour pour Dieu. Mais à ce moment-là, à l'âge de 15 ans ou 16 ans, j'ai fait ce choix-là. Et malgré tout, j'étais triste dans mon cœur, puisque j'avais bien conscience que j'attristais le Seigneur, que je rompais quelque part ce qui me liait à lui, puisque au-delà de ne plus aller à l'église, ben, en fait, je ne lisais plus ma Bible, et petit à petit, je me suis éloigné de Dieu.
Voilà, donc les choses ont continué comme ça pendant quelques années. J'avais donc 16 ans, 17 ans, 18 ans, la fin de mon adolescence et le début de mon âge adulte, je l'ai passé loin de Dieu. J'ai fait voilà, mes études, je suis parti faire mon service militaire et tout ça, tous ces moments-là, je les ai passés loin de Dieu. Même si j'avais encore toujours ma Bible près de moi, que je la lisais de temps en temps, que je priais encore de temps en temps, quand vraiment la situation était voilà, cruciale, quoi. J'avais encore le réflexe de me tourner vers Dieu et je le voyais encore répondre à mes prières. Voilà. Et donc, à l'âge de 24 ans, j'ai rencontré mon épouse Stéphanie. Voilà. À cette époque-là, je menais une vie qui était une vie plutôt tournée vers le monde. J'étais plutôt tourné vers mes amis, sortir, faire la fête, etc., jouer au foot. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans ces choix-là plutôt que de me tourner vers Dieu. Et donc j'ai rencontré mon épouse, donc j'avais 24 ans, et puis très rapidement, nous nous sommes mariés, nous avons fondé une famille, et nous avons eu 2 premiers enfants, puisque je vous dis, on en a 6 aujourd'hui, mais donc on a eu rapidement 2 enfants. Et puis à cette époque-là, donc nous on s'est mariés en 2001, et puis on a vécu ensemble donc les premières années de notre couple. Là aussi, dans une vie qui n'était pas une vie tournée vers Dieu, hein, donc on était plutôt tourné vers les choses du monde. Et vers les années 2003-2004, ma mère est devenue malade, elle est tombée malade. Et à ce moment-là, elle a demandé à mon épouse Stéphanie de bien vouloir l'accompagner dans les réunions. Donc il y avait des réunions qui se tenaient, c'était des réunions d'évangélisation. Et donc elle a demandé à mon épouse si elle voulait bien l'accompagner. Et donc Stéphanie l'a accompagnée pendant que moi, je faisais autre chose, j'y allais pas. J'étais plus intéressé par aller jouer au foot qu'aller à l'église. Voilà. Même si je savais tout ce qui pouvait m'attendre là-bas et si j'avais bien conscience de tout ce que Dieu pourrait faire pour moi à ce moment-là dans ma vie, mais je continuais à faire le choix d'aller vers d'autres choses qui étaient plus charnelles. Voilà. Et donc Stéphanie a accompagné ma mère dans les réunions. Et puis petit à petit, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le Seigneur a touché le cœur de mon épouse. Et petit à petit, c'est moi qui me suis joint à elle, et donc en les accompagnant de temps en temps dans quelques réunions. Voilà, donc quelques réunions de prière, quelques concerts, quelques réunions d'évangélisation. Voilà. Et tout ça réveillait des choses en moi, même si j'avais pas vraiment l'intention en fait de m'engager plus que ça avec le Seigneur. Voilà, donc je venais, c'était à la limite presque plus pour faire plaisir à ma mère ou à ma femme que venir pour moi. Voilà. Et puis les choses se sont empirées dans la maladie de ma mère et elle est décédée donc en 2006. Et à ce moment-là, ça a été une période très dure pour moi puisque perdre ma mère, ça avait été un moment très difficile à surmonter. J'étais pas préparé pour ça et ça a été une grande douleur. Et ça en est suivi dans les mois qui ont suivi le décès de ma mère, il s'en est suivi donc des difficultés importantes dans mon couple puisque j'étais enfermé dans ma douleur, dans ma tristesse et voilà, je n'arrivais pas à prendre le dessus et quelque part, je faisais porter les conséquences de tout ça à ceux qui étaient autour de moi et mon épouse notamment. Donc on a vécu des moments difficiles, on était sur le point de se séparer et puis à ce moment-là, on a pris une décision, je pense, qui était peut-être à ce moment-là le meilleur choix à faire. C'était de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de l'Église. Et c'est ce qu'on a fait donc par la participation à quelques réunions. Et puis, on est devenu de plus en plus assidus. Et puis, on a remis, je dirais, où on a mis l'Église et on a mis la relation avec Dieu au premier plan. Et petit à petit, Dieu a repris sa place dans notre vie, enfin en tout cas dans ma vie. Et en début d'année 2008, Stéphanie m'a dit, voilà, je vais participer au cours de préparation au baptême. Je ne m'y attendais pas vraiment, voilà, même si c'est vrai, on fréquentait l'église, je voyais bien ce que le Seigneur faisait dans notre foyer. Et donc, je ne m'y attendais pas, mais je lui ai dit, écoute, je viens avec toi. Je viens avec toi, je ne sais même pas si c'est
comment j'ai pu prononcer ces paroles, parce qu'en fait, je n'en avais aucune intention au départ. Mais enfin, euh, Dieu a mis ces paroles dans ma bouche. Donc, je lui ai dit, je viendrai avec toi, et je suis allé avec elle. Donc, on a participé ensemble au réunion de préparation au baptême. Bon, moi, j'étais là, officiellement, j'étais là en spectateur ou en invité, je ne sais pas comment dire. Euh, donc, nous étions à l'église de Tarbes. C'était le pasteur Lionel Roland, pour ceux qui le connaissent, qui menait les cours de préparation au baptême. Et donc, mais au fur et à mesure que les réunions se sont mises en place, forcément, le Seigneur a fait son œuvre. Moi, j'écoutais, mais aussi, je priais. Je me prêtais au jeu, c'est-à-dire que je participais aux travaux. Il y avait des petites choses à préparer, des lectures à faire, etc. Donc, mais en fait, j'étais en train de faire la préparation au baptême comme si j'allais me baptiser, sauf qu'officiellement, je disais pas que j'allais me baptiser. Voilà. Mais je sentais bien que le Seigneur reprenait sa place dans mon cœur et que je reconstruisais une relation avec lui, parce que je priais de mon côté, parce que je lisais de mon côté, et Dieu faisait son œuvre, tout simplement. Voilà. Et puis, quand est arrivée la dernière réunion de préparation, donc le pasteur a dit, voilà, qui va vouloir se baptiser? Et euh, à ce moment-là, j'ai senti vraiment mon cœur se serrer très fort. J'ai senti à ce moment-là la présence de Dieu. J'ai vu sa main tendue. J'ai vu sa main tendue vers moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, euh, cette main tendue, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu vas la prendre ou est-ce qu'une fois de plus, tu vas refuser, tu vas te détourner et tu vas repartir? Et instantanément, quand le pasteur a posé sa question, j'ai répondu moi. Je crois que moi-même, je n'étais pas préparé à cette réponse-là, mais c'était à ce moment-là, cet instant-là, c'était devenu une évidence. Le Seigneur était revenu me chercher. Amen. Et voilà. Et donc, une fois que c'était dit, il fallait y aller. Donc, nous nous sommes baptisés avec Stéphanie le 9 mars 2008. Voilà. Et depuis, ça fait 15 ans, donc un peu plus de 15 ans. Et donc, depuis cette époque-là, le Seigneur est revenu dans notre vie. C'est sûr que pendant ces 15 années, on a eu des bons et des mauvais moments, des périodes heureuses et des périodes plus difficiles. Mais à chaque fois, le Seigneur était là. Nous l'avons vu réaliser de grandes choses dans notre vie, de très grandes choses. On en a témoigné d'ailleurs, notamment avec notre dernier enfant. On l'a vu réaliser des miracles dans notre vie autour de nous. Il est avec nous chaque jour. Nous savons qu'il est là, qu'il répond à nos prières. Et je lui rends grâce pour sa présence et sa fidélité. Je voudrais dire que je crois que le Seigneur est là pour moi. Je crois qu'il me bénit. Je crois qu'il entend mes prières, qu'il agit pour moi. Mais j'ai expérimenté aussi dans ma vie que quand je fais des choix et quand je fais les mauvais choix, je dois en assumer aussi les conséquences. Le Seigneur, il est là, il a toujours été là pour moi. Quand j'étais jeune, j'ai fait le choix de lui tourner le dos. Pourtant, je le connaissais, j'avais expérimenté sa grâce dans ma vie. Et malgré ça, j'ai fait le choix de lui tourner le dos. Comme plein de personnes dont on peut apprendre à connaître dans la Bible, il y a plein de personnes qui connaissaient Jésus et qui en fait lui ont tourné le dos, qui en fait n'ont pas voulu le suivre ou l'ont abandonné. Et en fait, moi, j'avais fait la même chose. Mais quelques années plus tard, il est revenu. Il est revenu, il m'a de nouveau tendu la main. Et même si je m'étais éloigné de lui, même si à d'autres occasions j'aurais pu revenir vers lui, j'avais fait le choix de ne pas le faire, mais lui ne m'a jamais abandonné. Pendant toutes ces années, il m'a gardé, parce que j'ai eu, comme beaucoup, des événements, des accidents, des situations qui auraient pu faire que je ne serais plus de ce monde aujourd'hui, mais lui m'avait gardé. Même si j'avais fait le choix de m'éloigner de lui et de me détourner de lui, lui, il était là, il était près de moi. Et donc, il est revenu quelques années plus tard, et à ce moment-là, j'ai fait un choix différent. J'aurais pu faire le choix, encore une fois, de partir, de m'échapper, mais à ce moment-là, j'ai accepté sa main tendue. Voilà, je lui rends grâce parce que par moi-même, en fait, j'aurais fait des choix peut-être qui auraient été différents s'il n'était pas revenu. J'aurais peut-être continué ma vie dans ce monde, et qui sait ce que je serais devenu, ce que serait devenu ma vie de famille, mon épouse, mes enfants. Mais enfin, Dieu était là, et je lui rends grâce pour cet amour qu'il a eu pour moi. Euh, je voudrais partager avec vous juste un petit verset
dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 5. Voilà, donc Jésus se trouve à la piscine de Bethesda. Et donc au verset 5, il est dit, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Voilà. Et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de ce verset, je vois encore sa main tendue. On parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Ça fait beaucoup d'années, 38 ans malade. Moi aussi, j'étais malade, j'avais mes maladies. Et Dieu est revenu vers moi. Et Jésus voit cet homme et en fait, il est dit que, sachant qu'il était déjà malade, Jésus savait qu'il était malade. Jésus connaissait cet homme. Même si cet homme vivait à un endroit où il était loin de Dieu, il était là, il était malade depuis 38 ans, mais Jésus connaissait sa maladie. Et Jésus connaît nos maladies. Et Jésus connaissait mes maladies. Et il est revenu vers moi comme il est revenu vers cet homme. Et c'est là que je trouve que le Seigneur est merveilleux. C'est qu'encore une fois, il revient vers lui. Et encore une fois, il lui laisse le choix. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Il peut dire non. Il peut accepter la main tendue du Seigneur. Voilà, je rends grâce à Dieu parce qu'il nous aime, il nous a créés, notre Créateur, et il nous laisse le choix. On a le choix d'écouter le Seigneur, on a le choix de fermer nos oreilles, on a le choix de prendre notre Bible, on a le choix de la laisser fermer, on a le choix de venir à l'église, de ne pas venir. On a le choix d'accepter le don de Dieu, la mort de Jésus à la croix. On a le choix de ne pas l'accepter et de continuer dans nos péchés, de nous enfermer dans nos excuses, de nous enfermer dans notre culpabilité. Voilà. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il nous aime, il nous responsabilise quelque part face à lui. C'est bien à nous d'accepter la main tendue. Voilà, je lui rends grâce pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci de m'avoir écouté, soyez bénis.